Dans cette vidéo, nous vous présentons un système de culture incluant les techniques de l'agriculture de conservation, en particulier pour les cultures maraîchères. On utilise souvent des machines qui sont présentes ici, c'est-à-dire on a un rouleau fracas, suivi d'un stripper qu'on connaît aussi dans les grandes cultures, puis à la fin une plantation à bottes équipée avec des poutres spéciales. Und selbstverständlich gibt es dazu eine deutsche Version. La production maraîchère est un secteur aux contraintes spécifiques, avec notamment des exigences de qualité qui sont importantes. Ce secteur de production est encore très dépendant d'un travail du sol intensif, avec des interventions au champ qui sont répétées dans l'année. Ce travail intensif du sol engendre une certaine dégradation des sols, en particulier sur ces sols tourbeux du Zéland. On peut citer par exemple des signes visibles d'érosion des sols, ou alors des eaux stagnantes dans les champs après de fortes pluies, ou encore une couche d'humus qui s'amenuise d'année en année. Il est donc essentiel de développer des systèmes de culture qui soient plus respectueux des sols, plus durables, et c'est notre objectif ici de développer des systèmes qui intègrent les principes de l'agriculture de conservation. Les principaux leviers sont une couverture du sol permanente et une réduction du travail du sol. Des systèmes qui préservent les sols sont mis en place pour les cultures arables. En revanche, dans la production maraîchère, il y a encore relativement peu d'innovation et peu de technologies disponibles pour les maraîchers. Notre objectif ici, c'est d'adapter les techniques disponibles pour les grandes cultures aux cultures maraîchères. Les TCS et aussi le semi-direct a beaucoup d'avantages vu consommation de l'eau, et protection de sol, protection contre le soleil. Mais on ne trouve pas les machines correspondantes sur le marché européen. Et comme ça, le développement est vraiment dans les premiers pas. Ce sont vraiment des spécialistes qui font aujourd'hui des TCS ou bien même des plantations directes dans la production maraîchère. Petit à petit, on commence à se mettre en chemin aussi avec des essais. Les machines qu'on sert pour ça, ce sont soit des constructions demandées, donc sur demande, faites sur demande, ou bien des machines adaptées comme celle-là. On a mis ici en place deux exemples avec une culture de choux et une culture de laitue qui intègrent donc les principes de l'agriculture de conservation. Alors ici on voit le seigle avant toute intervention, il mesure environ 150-160 cm. Il a été semé à la fin novembre et a produit tout de même une belle biomasse. Il a ensuite été traité à l'herbicide et puis on a passé le strip-till et enfin on est venu le rouler dans la ligne de plantation afin d'introduire la motte relativement profondément pour le chou, puisqu'on va implanter la motte jusqu'à l'apparition des dicotylédons. Et là, avec une biomasse trop importante, le strip-till n'arrive pas vraiment à couper et à travailler le sol suffisamment en profondeur. Donc on est encore en train de faire des essais et de tester différentes machines et différents types de plants. On utilise un strip-till standard. L'important, c'est qu'on puisse l'adapter à l'autre ligne nécessaire qu'on a dans la production maraîchère. Premièrement, on a un disque ouvreur qui coupe la masse organique en surface, qui ouvre les engrais verts. Tout est réglé par un parallélogramme. Les roues de jauge de profondeur pour avoir des profondeurs égales. Donc le deuxième élément, ce sont les chasse-débris en étoile qui nous aident à ouvrir, faire la place pour après que la dent elle puisse travailler le sol. C'est donc un travail non entraîné par la prise de force, donc un travail passif pour sauvegarder la terre. De chaque côté, il y a des disques limiteurs, donc pour que la terre elle reste dans le sillon où la dent a ouvert. À la fin, on a des casse-mottes pour soit travailler encore un peu le sol ou bien ramener encore un peu de terre. C'est donc un élément standard qu'on peut acheter sur le marché. Les engrais verts offrent de nombreux services et notamment ils permettent de participer à la bonne structuration du sol. Il est donc important de choisir les bons mélanges avec des systèmes de racinaires différents qui permettent de favoriser une bonne structure du sol et une bonne aération du sol et de créer une structure qui soit grumeleuse et optimale pour les cultures.
Il y a encore du travail à faire pour trouver les bonnes espèces et les bons mélanges d'engrais verts qui peuvent être adaptés et intégrés aux cultures maraîchères et notamment aux cultures qui sont plantées de manière échelonnée. On doit également travailler sur la terminaison des engrais verts. Ici, on a donc planté le chou il y a environ 2 semaines et demie. Avant la plantation, un jour avant la plantation, on a traité avec un herbicide jusqu'ici. Et l'objectif ici, c'était de montrer qu'est-ce qui se passe lorsque la culture n'est pas traitée à l'herbicide. On a simplement passé le rouleau dans le seigle et on voit que le seigle revient, donc ce qui est problématique. Une des clés donc, dans la gestion des engrais verts, c'est la terminaison des engrais verts et notamment la période de terminaison. Un seigle qui est roulé après floraison, normalement, ne devrait pas revenir. Ici, le seigle il a été roulé un peu trop tôt et on voit qu'il revient, qu'il est trop vigoureux. On utilise en premier le rouleau fracas. Le but, ce serait de casser le seigle plusieurs fois pour lui arrêter la croissance sans le couper. Donc le rouleau fracas a 3 spécialités. Premièrement, il y a une barre pour appuyer, mettre en bas le seigle, pour que après les poutres non coupantes, c'est-à-dire les poutres ne sont pas aiguisées, ce ne sont pas des poutres coupantes. C'est vraiment pour concasser les tiges. On a comme spécialité un gros diamètre, c'est-à-dire c'est une machine avec un avancement très régulier, sans avoir beaucoup de vibrations. On a fait faire construire sur notre choix. Les poutres sont montées en position tapante pour avoir plus d'effet sur les tiges. Cette machine, un gros poids, c'est-à-dire plus qu'1 tonne par mètre de travail, a été construite sur nos choix, nos résultats qu'on faisait sur des années. Vraiment, c'est une machine très très spéciale. Le seigle, il a produit une forte biomasse qui produit donc un beau matelas bien épais et qui protège ainsi le sol contre l'érosion, contre l'abattance et également qui est une bonne couche protectrice contre la germination des mauvaises herbes. Donc ici sur la ligne, le sol a été travaillé, il n'est pas couvert. On a donc réalisé un traitement herbicide de prélevé pour lutter contre les mauvaises herbes. On voit que pour le moment, il n'y a pas de pression de mauvaises herbes. Et d'ici 2 à 3 semaines, le chou sera suffisamment développé et les feuilles permettront de bien couvrir le sol et de concurrencer les mauvaises herbes. Un des objectifs de l'agriculture de conservation, c'est de favoriser la vie du sol. Dans nos essais réalisés à Inns, on a réalisé un essai préliminaire où on a compté donc, le nombre et la biomasse de vers de terre dans des parcelles de travail réduit du sol et des parcelles de travail dits conventionnelles. On a observé qu'on avait en moyenne le double de biomasse dans les parcelles de travail réduit du sol, qui est un bon indicateur de fertilité. Pour planter, on a donc ici une machine standard qu'on utilise en TCS. Il a fallu quelques modifications. La première modification, c'est un disque ouvreur pour de nouveau ouvrir la fente. Pour fertiliser, faire une fertilisation en ligne, c'est-à-dire dans la fente ouverte, dans le sol, on met la fertilisation à la plantation. Après, suivi par un composé de double disque pour de nouveau écarter les débris qui restent ou bien les restes d'engrais verts après le soc de plantation. Les chaises ont été modifiées que le poids de la personne aide à mettre en bas l'agrégat, donc ça fait du poids supplémentaire bien utilisé. On a 2 roues de fermeture, soit une un peu plus mince, plus étroite, pour avoir plus de poids par centimètre carré. Comme spécialité sur cette machine, on a un arrosage bien placé. Par Speedy, par planton, on peut y mettre 1 décilitre d'eau direct à la plantation. Sur cette parcelle, on a une distance entre les lignes de 75 cm et une distance entre les plants d'environ 30 cm. Un point important pour la culture de salade, c'est d'avoir une culture la plus régulière possible afin de pouvoir récolter la production en une seule fois.
Il est donc important d'avoir une profondeur de plantation qui soit régulière. On voit ici que la plantation n'est pas encore tout à fait optimale. On préfère avoir une plantation un peu plus en superficie afin d'éviter que les feuilles du bas ne touchent le sol. On a utilisé cette fois-ci des plants de type super seedling qui sont coniques et on a observé quelques désavantages de ces plants-là. On va dans le futur tester des plants motés pour obtenir une production qui soit plus homogène. Avec tout ce matériel végétal à la surface du sol, on ne va pas pouvoir venir désherber mécaniquement le sol. Il est également plus difficile d'apporter une fertilisation en cours de culture. On va donc préférer une fertilisation avec des engrais enrobés lors de la plantation qui viendront libérer les nutriments de manière plus lente, progressive tout au long de la culture. On a également adapté la rotation des cultures avec une rotation qui se passe sur 6 ans. Et dans cette rotation, on a des cultures plantées, donc à savoir le chou et la salade. On a des cultures semées avec l'oignon et la carotte. Et on a introduit des grandes cultures comme par exemple le blé d'automne et les pois. Les défis majeurs restent donc la culture de salade et le semis direct d'oignons. En ce qui concerne la salade, on doit encore optimiser donc le choix des engrais verts. On doit également optimiser le choix du type de plant utilisé pour la salade et peut-être adapter encore les machines pour la plantation. Pour les oignons, nous sommes actuellement en train de travailler sur les techniques de semis. On a testé le semis direct avec différentes machines cette année et on est en train d'analyser les résultats. Pour faire l'entrée dans la production maraîchère, en semis direct ou bien plantation directe, le premier, c'est toujours l'échelonnement le même, c'est la qualité du sol. C'est le sol qui doit être en bon état. Donc il faut avoir des terres propres, il faut avoir des terres en bon état, puis avoir beaucoup de volonté de faire des essais. Moi, je n'essaierai pas de faire tout de suite toute la culture en semis direct. Moi, j'essaierai de faire vraiment des essais, c'est-à-dire une allée, par exemple. Donc, après 4 ans d'essais pratiques, on a déjà obtenu quelques résultats. On a des rendements qui sont égaux dans les 2 systèmes de production, donc le système de type conventionnel comparé au système de type de travail réduit du sol. On a généralement des rendements qui sont égaux pour les pois, pour le blé et le chou.